Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour la découverte de Padlet. Alors, Padlet est de plus en plus utilisé dans le cadre de la scolarité, puisque les professeurs ont tendance à utiliser une sorte de lieu où ils vont pouvoir regrouper un petit peu tous les documents ou documents annexes pour le suivi des élèves sur la scolarité, sur le programme surtout. Qu'est-ce que Padlet? Alors, c'est une application qui est en ligne et qui propose la création de murs virtuels collaboratifs qui regroupent des images, du texte, des sons, des liens internet et des vidéos sous la forme de vignettes que l'on appelle des posts. Il suffit donc de cliquer sur le post pour voir l'intégralité du contenu, que vous pouvez y regrouper donc ce qu'on appelle des capsules vidéo, de créer un corpus documentaire à étudier, proposer des ressources complémentaires aux élèves ou en faire une banque de questions en direct. Les élèves y écrivent donc leurs réponses et vous y répondez ensuite depuis l'outil. Vous pouvez inviter plusieurs personnes à collaborer et voir instantanément l'activité des collaborateurs sur votre mur. Il peut être privé, public. Dans le premier cas, il vous suffira de donner le lien que vous pouvez même personnaliser aux personnes avec qui vous souhaitez collaborer. Pour y accéder à tout moment, il vous suffit de vous connecter à votre compte depuis un ordinateur, une tablette et même sur smartphone. Alors par contre, Padlet est gratuite pour 3 Padlets, 3 murs en fait, et ensuite il sera payant. Alors quelques exemples, j'en avais mis justement là. Alors on va aller donc sur ce site. Vous voyez, ça c'est une classe où vous retrouvez donc un mur avec différentes colonnes où on va retrouver, alors par exemple là on a, vous voyez, la séquence autobiographie, Antigone, révision cours de mes cinquièmes. Et à l'intérieur en fait de ces colonnes, vous pouvez slider, hein, donc vous avez une petite barre de navigation qui est ici, hein, pour chaque colonne. Par exemple là il y a un escape game. En cliquant une fois dessus, vous allez accéder donc à cet élément. Alors là c'est juste une image, hein, c'est pas. Alors après ça peut être d'autres choses, hein, comme là. Vous voyez là c'est un diaporama. Tout est intégré directement dans le navigateur. C'est vraiment le gros avantage. Qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? Alors, vous voyez, vous avez une barre de navigation qui est en bas aussi, hein, qui permet d'aller voir ce qu'il y a en plus, hein, sur mon mur. Hein. Monter un film avec Windows Maker, bon, c'est un peu ancien. Hein. Hop, on va prendre celui-là. Quel format? Vous voyez, il intègre même une vidéo. En fait, c'est un bon complément pour l'élève de pouvoir suivre d'autres choses. Hein. Alors, j'ai un autre exemple. Hop. Mon lumineux Padlet, où on va y retrouver de l'actualité, photos souvenirs, la coupe des 4 maisons, je prépare mon orientation, vous voyez. Alors là, c'est pour les élèves de 4e. Et puis on y retrouve, alors quelquefois d'autres matières ne peuvent ne pas être remplies. Hein. Et là, il y a quelques matières qui n'ont pas été remplies. Ce mur-là amène vers un autre Padlet, hein, qui est là. Et cette professeure de français a fait donc un Padlet avec tout ce qui est au programme, hein, de cette classe de 4e. Donc moi je vais vous montrer un petit peu comment créer un Padlet, parce qu'on pourrait très bien le créer à titre personnel pour faire un peu de suivi des enfants, ou ça peut être utilisé dans d'autres usages, hein, dans une organisation, je sais pas, d'une association pour donner des éléments supplémentaires par exemple. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur Padlet. Alors bien entendu il suffit de s'inscrire. Hein. Alors vous pouvez utiliser un compte déjà existant Google, Microsoft ou Apple, ou vous pouvez créer directement via votre adresse mail.
Si vous avez déjà créé votre compte, il suffit de cliquer sur connexion. Donc là, j'ai fait des tests avec deux Padlet, hein. Alors, je vais retirer celui-ci parce qu'on est limité à 3, hein. On va en créer un rapidement, hein, pour vous montrer les possibilités. Donc, je vais créer un Padlet. Il vous dit quel type de Padlet vous souhaitez avoir. Alors, vous avez ici des boutons prévisualisation pour voir à quoi ça ressemble. Alors, vous l'avez soit en format mur, soit en format toile. Alors, ça donne à peu près ça, hein. Vous voyez, ça donne un aspect de chronologie éventuelle. Vous avez en mode liste. Alors, lui, il ne montre pas. Le storyboard, non plus. En colonne, comme celui qu'on va utiliser, hein, ce genre de format. En mode conversation. C'est plus comme un fil de conversation, les uns après les autres. En prévisualisation, en carte, pardon. Vous voyez, on peut par exemple avoir une carte et hop, en cliquant dessus, hop, avoir des éléments. C'est très très sympa. Pour que vous avez en mode chronologie, alors qui permet, hop, avec cette barre de progression, bah, hop, d'aller chronologiquement. Hop, et de cliquer, vous avez accès à l'information, etc. Donc là, vous avez vraiment un choix de présentation assez sympathique. Alors je vais en faire une en version carte, hein. Alors là, il m'a spécifié plutôt ici. Alors on a d'abord un titre à préciser, hein. Donc là, bon, je vais le laisser par défaut, hein. Chaque fois, il met un petit slogan, une description et un titre qu'il va personnaliser. On peut créer une icône pour un petit peu personnaliser, une sorte de petit logo, hein, on va mettre un petit chat, et il va faire apparaître l'icône. Ou on pourrait très bien aussi ajouter une icône personnelle, hein, soit on le dessine. On peut, hop, enregistrer. Et là vous avez votre icône. Bon, je vais y mettre plutôt une icône, hop, comme cela, tiens, hop. Voilà. Ensuite, on a la possibilité de créer le lien direct, hein, pour aller directement sur le paddle, mais ça, Padlet, pardon, on le remontrera après au niveau du partage. Vous avez le style de carte que vous pouvez choisir. Et on a vraiment différents types de cartes, c'est assez sympa. Les polices de caractère, alors elles ne sont pas très époustouflantes. Afficher le nom de l'auteur à chaque fois qu'il y aura une publication, vous l'activez ici. Permettre aux utilisateurs de commenter, vous l'activez ici. Permettre d'avoir accès à une réaction. Alors vous avez soit aucun, aimer, voter, ajouter des étoiles ou mettre une note. Ça peut être par exemple mettre une petite étoile. Exiger l'approbation d'un modérateur, effectivement, quand c'est un accès un petit peu pour tout le monde, il vaut mieux l'exiger, comme ça il ne publiera pas tant que le modérateur n'aura pas validé. Et on peut également remplacer les mots grossiers par de jolis emojis. Une fois que c'est fait, on fait suivant. Et maintenant, il nous propose de créer des publications. Alors, pour créer les éléments, il suffit de cliquer sur le plus. Alors là, on va mettre par exemple un lieu, parce que ou on peut directement, vous voyez, glisser un point. On peut changer les infos. Départ. On va mettre départ. Ici, le point de départ. Notre aventure. Hop.
Alors le correcteur orthographique n'y est pas. Ensuite, on peut y glisser donc des choses à l'intérieur de ce post-it. Soit ici charger quelque chose. Alors, on peut sélectionner donc un fichier. Ça peut être une vidéo, ça peut être une image. Euh, Par contre, l'inconvénient, c'est que on ne peut pas y mettre plusieurs éléments. C'est un seul élément. On peut lui mettre ici un lien vers un site internet, vers une vidéo, etc. Ici, une recherche Google. Et là, c'est image, vidéo, GIF, audio, web. Il y a vraiment, là, on a accès à pas mal de choses, hein. Hop, il va me le prendre directement. Hop, il me cible en fait comme image. Si je veux retirer cet élément, il suffit de cliquer sur la petite croix pour supprimer la pièce jointe. Ensuite, on peut utiliser l'appareil photo de votre smartphone par exemple ou de votre webcam. Et ici, vous avez plus, donc vous avez chargé, lien, Google, prendre une photo, enregistrer des vidéos à partir d'une caméra, enregistrer la voix à partir de votre microphone. On peut même faire un enregistrement d'écran, on peut faire un dessin et on peut ajouter un lieu. Vous voyez, il y a vraiment, on a un choix assez intéressant. Alors là, moi, je vais juste mettre une recherche Google et je vais mettre un autre mot-clé qui va être voyage. Tac, je clique sur la flèche pour qu'il aille me faire une petite recherche voyage. Hop, et on va mettre cette image et automatiquement, il va l'intégrer à mon post-it. Quand je clique ailleurs, vous voyez, je peux me déplacer dans la carte en cliquant, glissant, en maintenant le bouton gauche. Et là, j'ai bien un premier point. Alors, on va y mettre un point ici sur Paris. Donc, hop, plus. Moi, j'ai pas cherché hein, le lieu hein, directement. J'ai pris le petit pointeur qui est ici et je vais le glisser à l'endroit où je souhaite. Alors, je vais peut-être le redéplacer. Pas très bien placé. Alors l'inconvénient de cette méthode, c'est que il aurait tendance à pas être très précis, hein. Hop, on s'en fout si c'est Île-de-France. Escale. Petite escale. La capitale. Alors là pareil, on va intégrer quelque chose. Alors moi je vais prendre juste sur Google hein, parce que c'est plus simple pour moi. Hop, on va mettre Tour Eiffel. Allez, on va prendre celle-ci qui est jolie. Voilà. Je clique ailleurs. Et je vais mettre mon point d'arrivée. Et là, on va chercher Marseille. Ouf, automatiquement, il va placer le point. Je peux changer l'élément, le titre de l'élément en fait. Donc là, on va mettre arrivée. Ici, notre voyage se termine. J'aurais pu rajouter d'autres choses, hein, prendre une photo par exemple, etc. hein, mais moi je vais juste aller chercher Google, Marseille. Allez, on va prendre celle-ci parce qu'elle est sympathique. Voilà. Donc mon Padlet est créé. Maintenant, cet élément-là, il suffira de cliquer sur les points. Donc, ici hein, pour le départ, ici pour l'arrivée, pour l'escale, et ici pour l'arrivée. Hein, comme vous pouvez le voir, on peut dézoomer. Hein. Hop, hop.
Alors ça, c'était une façon de le présenter, hein. Il y en a bien d'autres, hein. Donc ensuite, ce que je voulais vous montrer, c'était la notion de partage. Donc pour pouvoir rendre disponible ce Padlet à d'autres, ben, il suffit de cliquer sur partager. Et là, vous avez la possibilité d'ajouter par exemple des membres, hein, mettre des personnes avec qui vous souhaiteriez partager cet élément. On peut là cacher le Padlet au public. Si je décide de partager avec une personne, elle doit alors pouvoir y accéder. Donc modifier, et vous voyez, vous pouvez mettre en privé, en mot de passe, secret, les membres seulement ou pour tout le monde. Autorisation relative aux visiteurs, est-ce qu'ils peuvent consulter, écrire, modifier. Là on va mettre juste consulter et je vais enregistrer. Alors, on va le mettre en privé. Enregistrer. Ah non, c'est pas ça. C'est ok. Enregistrer, je fais retour. Ensuite, différents moyens de partager l'élément. Alors, soit en copiant le lien dans le presse-papier, donc vous aurez accès à un lien. Hop là. Il suffit de coller hein, dans votre boîte mail. Pouf. Et là, vous voyez, vous avez accès au Padlet. Là, je ne suis pas identifié hein, sur cet espace-là. Et je peux même noter hein, le Padlet. Ça permet d'avoir un petit point de vue si effectivement ça intéresse ou pas. Alors un autre moyen de partager qui se généralise de plus en plus, c'est l'obtention d'un QR code. En fait, le QR code est généré, il suffit de cliquer sur le bouton télécharger et ensuite de l'imprimer sur un document ou de le mettre en diffusion sur un écran. Il suffira simplement avec son smartphone, d'aller sur de l'appareil photo et ou l'application spécifique pour les QR codes et vous aurez accès directement au Padlet. Vous avez plein d'autres paramètres possibles, hein, mais en tout cas ceux qui sont les plus importants sont ceux-là. Voilà, c'est de plus en plus utilisé dans les établissements scolaires, puisque ça permet d'avoir un bon complément et surtout pour la possibilité de faire l'école à la maison, d'avoir accès à des ressources disponibles sur le web 24 heures sur 24 et pouvant être modifiées et même partagées. Voilà, si vous ne connaissiez pas Padlet, eh ben, je vous ai fait une petite présentation.